nord de Paris. Le petit déjeuner au lit. Alors moi, j'ai découvert cet art de vivre chez une amie, enfin plus spécifiquement chez les grands-parents d'une amie qui avait un château. On avait passé un séjour merveilleux. Les uns venaient pour réviser avant leur partiel et les autres, c'est-à-dire moi toute seule, venaient pour écrire. Écrire dans un château. Comment dire, on cherche pas l'inspiration, elle vient tout de suite en fait. Non oui, je vous assure, pour avoir testé, il y a quand même beaucoup plus de facilité à écrire dans un château que dans une caravane. Déjà la lumière, le confort, et puis cette impression de vivre la vie d'une autre. Mais revenons à cette histoire de petit déjeuner au lit. Moi, j'ai découvert ça là-bas. C'était formidable. Le matin, personne ne petit déjeuner ensemble. Tout le monde débarquait dans la cuisine. Alors les uns à 6h, les autres à midi. On venait quand on voulait et on prenait notre plateau pour ensuite s'enfermer dans notre chambre, pour ne pas dire notre suite. Tout le monde avec son thermos de café et son bouquin. Alors quand j'ai quitté ce château, c'était fini. Je ne voyais plus du tout le petit déjeuner de la même manière. Après ça, tous les matins, c'était petit déjeuner au lit avec un livre. Ça ne m'a pas quitté. Toutes mes années de célibat, je me suis réveillée comme ça tous les week-ends. Et pas que. Oh, le bonheur absolu. Alors je partageais ça parfois, parce que j'étais en couple. Alors c'est compliqué quand on est avec quelqu'un qui ne lit pas. Il comprend pas en fait, il comprend pas le concept. Donc là j'ai découvert la série Café. C'était sympa aussi. Un peu plus abrutissant quand même, j'avoue, surtout quand on est à fond dans une série. Bah, le petit déjeuner parfois il dure 3 heures. Et là tu te relèves, t'es tout mou et tu dis oh là là, c'est l'heure de préparer le déjeuner. T'as rien foutu de ta journée, tu penses qu'à manger. Et tu sens que tout doucement, ton corps perd du muscle pour prendre du gras. Bon, sans parler de l'état de ton cerveau. Bah, bref, mon petit déjeuner au lit a vraiment évolué avec les années, comme vous pouvez l'imaginer. Alors au début, mon mari était complètement contre. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'ai épousé un type qui déteste le petit déjeuner au lit. Ah ouais, donc tu faisais semblant avant qu'on soit vraiment ensemble. Ouais, les débuts, hein. L'hypocrisie des débuts. Ah, c'est trop bien, les petits déjeuners au lit, je découvre ça avec toi. Puis après, il se lâche, il dit la vérité. Je déteste ça. Je trouve que c'est une perte de temps. Moi, j'aime me lever le matin. Me lever vraiment, quoi. T'as pas l'impression d'être une grosse feignasse, en fait, quand tu fais ça? Bah non, en fait, c'est mon bonheur dans la vie. Alors j'ai bossé très très dur pour lui faire accepter l'idée que c'était une joie et que c'était super de pouvoir la partager. Mais mon naturel est revenu au galop. Et je ne vous en ai pas encore parlé, je suis extrêmement maladroite. Je casse tout, je renverse tout. Et bien évidemment, quand c'est un plateau avec un café chaud, une tasse bien pleine, un verre de jus de fruits et des draps blancs, ça se termine toujours mal. Et là, au lieu de m'en vouloir et de m'excuser pour ce moment gâché, je pourris tout le monde. Comme si c'était de la faute de tout le monde, sauf la mienne. Ah mais c'est pas vrai, mais pourquoi tu m'as filé ce plateau? Tu sais bien qu'il est à moitié pété. Regarde, il y a les pieds qui s'ouvrent. Du coup, ça bute dans le coussin. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça se renverse. Et qui doit nettoyer? Hein? Qui fait les lessives après? Merde! J'en ai marre de ces petits déjeuners au lit qui sont pourris parce qu'on n'a pas des plateaux dignes de ce nom. Puis pourquoi tu m'as filé un mug aussi haut? Évidemment qu'un mug haut, ça a plus de chances de chuter qu'un mug bas. Tu le sais, ça. Je suis sûre que tu l'as fait exprès. T'avais pas envie de me faire plaisir, en fait. Non, t'avais pas envie. Bah, sinon, t'aurais pas fait ça, hein? Et puis, tu me l'aurais pas donné, le plateau. Tu l'aurais posé sur mes jambes parce que tu sais que je renverse tout. Laisse tomber. J'en ai plus envie, de toute façon. Tartines sont imbibées de café. C'est dégueulasse. Tout est immangeable. Merci bien. Hein. Merci à ça le dimanche matin. Il est super. Hein. Puis il y a les petits déjeuners au lit avec les enfants. Bien sûr qu'on a envie de tenter. Puis qu'est-ce qui nous passe par la tête? À peine on arrive avec le plateau, qu'on les regarde dans les yeux et qu'on dit « Vous faites attention, hein, on fait rien tomber dans le lit de papa et maman. » Là, on se dit « Mais on est givrés. » Évidemment qu'ils vont tout faire tomber. Quand ils sont bien assis à une table avec une chaise à la bonne hauteur, ils renversent tout. On se retrouve avec des patates écrasées, des petits pois qui roulent jusqu'à la porte-fenêtre, une fourchette plantée dans le pied. Et là, on veut qu'ils mangent proprement dans un lit, à moitié vautré, avec un plateau bancal. Et du liquide, bien sûr. Et là, on se dit que... Alors ok, le café c'est plus foncé, c'est plus galère à nettoyer, mais un bol de lait chaud avec des chocs à pic, que c'est chiant à nettoyer, parce que le choc à pic, il colle, ça devient une petite éponge, une espèce de ventouse sur le drap. Donc même quand tu le laves, ça part pas, ça reste collé. Mais c'est pas très agréable d'étendre une machine avec des chocs à pic collés comme des petites bestioles là, qui vous narguent. Bah ouais, fallait pas donner le petit déjeuner au lit avec tes enfants, bien évidemment que ça se termine mal. À ton âge, t'as toujours pas compris. Oui, bon écoute, je vais pas me justifier face à un choc à pic collé, d'accord? Donc cette discussion s'arrête là. Ah, puis il y a le verre de multifruits sur l'ordinateur. Vous avez connu ça? L'ordinateur bousillé en 30 secondes, juste parce que vous vouliez faire plaisir et que vous étiez en train de mettre un petit Disney. Il y a eu comme un mouvement trop rapide au moment de cliquer sur OK. Et là, vous perdez tout votre boulot. Bah oui, parce qu'en plus d'être maladroite, vous êtes suffisamment stupide pour pas faire de sauvegarde. Et là, voilà. Vous pensez au fond de vous, purée, il me coûte cher ce petit déjeuner au lit. Et puis il y a le gamin qui lorgne sur ton plateau. Mais oui, parce que ton petit plaisir, c'est de laisser le meilleur pour la fin. Ta petite craquinette au chocolat, t'aimes bien la déguster à la fin. Mais lui, il l'a bouffé tout de suite, donc il mate la tienne. Oh, il te reste une craquinette, toi t'as trop de chance. Bah oui, mon chaton, il nous en restait une pour chacun. J'adore les craquinettes au chocolat. Ah oui, tu veux celle de maman? Oh, mais c'est pas juste, moi aussi j'adore les craquinettes au chocolat. Pourquoi tu lui donnes à lui? C'est toujours comme ça, c'est toujours qu'à lui que tu donnes. Non mais pas de problème, ma chérie. On va partager. Enfin, vous allez partager. Maman va se chercher une petite biscotte. C'est bon la biscotte. Ça me rappelle mon enfance, chez mes grands-parents. Que du bonheur.
à 1 heure de Paris. Le podcast.